Salut les amis, j'espère que vous allez bien après ce premier tour. Alors pour revenir sur mon tirage élection, nous avions deux hommes, dont un à la fin pour qui c'était terminé. Visiblement, c'est Mélenchon. Nous avions une femme qui était ressortie, qui allait s'exprimer, dont les médias allaient parler. C'est Marine Le Pen. Évidemment, je vais vous faire prochainement un tirage pour le second tour. Sachez que si vous êtes déprimé, c'est normal avec cette conjonction Jupiter-Neptune. Alors j'en avais parlé de cette conjonction. Elle est à double tranchant évidemment, suivant votre thème. Une conjonction, ça peut être positif ou négatif. J'avais parlé éventuellement d'un fanatisme religieux. Alors attention, cette conjonction est encore effective. Ça ne s'arrête pas là. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Alors, je reviens. Fanatisme religieux, débordement, inondation, débordement d'émotions. Mais ceci dit, nous avons des débordements d'émotions. Problèmes psychiques, neurologiques, ça pourrait être la déprime aussi. J'avais parlé de la hausse du gaz. Ça c'est fait. Nous avons la hausse du gaz. Et j'avais parlé éventuellement de triche. Bon, alors c'est vrai que Neptune, c'est le brouillard dans son mauvais côté, côté négatif, on est dans le brouillard, dans la confusion, c'est l'illusion avec Neptune. Donc là, pour certains, ça peut être la confusion, l'illusion, désillusion. Voilà, voilà. Donc c'est normal. Alors pour la petite histoire, après la chute de Saturne, ses enfants ont tiré au sort le partage du monde. Le ciel est revenu à Jupiter, le monde souterrain à Pluton, le monde des enfers, la mort, et le monde des océans à Neptune. Neptune part s'installer au fond de l'océan. Il avait des chevaux blancs. Alors, ces chevaux blancs, ça symbolise l'instinct qu'on maîtrise, qu'on sublime. Et quand ils sont noirs, ils représentent les instincts incontrôlés. Il avait une crinière en or. Ça symbolise la spiritualité. Et il avait des sabots d'airain. Là, c'est la communication. Voilà pour la petite histoire. Ce Neptune, un jour, il tombe amoureux de Méduse. Et pour la draguer, j'allais dire, pour la conquérir, il a fait ça dans le temple de la déesse Athéna. Athéna, ça ne lui a pas plu. Donc, elle a transformé Méduse en monstre. Et on connaît tous cette représentation de Médusa, avec ses cheveux en serpent dressés sur la tête. Voilà, donc c'est ça. Et tous ceux qui la regardaient étaient transformés immédiatement en statue de pierre. Voilà. Donc vous voyez, il y a le côté, un côté avec Neptune très dans le spirituel, la communication aussi. Et puis il y a ce côté avec les monstres. Vous voyez, Neptune est représenté entouré d'êtres marins, d'ailleurs plus ou moins bizarres, parfois monstrueux. Et voilà, donc on a le côté positif et le côté négatif. Alors, pour continuer parmi les monstres qui entourent Neptune, on a la chimère, avec un corps de chèvre qui symbolise une sexualité perverse et capricieuse, avec une queue de serpent qui correspond à la perversion, à la vanité, une tête de lion aussi, avec ce côté dominateur. On avait aussi, parmi les monstres neptuniens, on a l'hydre, serpent à 9 têtes, qui repousse à mesure qu'on les coupe. On a le cerbère, un autre monstre aux 100 têtes,
qui symbolise la peur de la mort, hein, c'est le chien d'Hadès. Voilà, donc c'est à double tranchant, tout ça. Voilà, donc grand débordement, grande libération, et puis une grande confusion, on ne sait plus où on en est. C'est vrai que la semaine dernière, on nous dit que plus de 70% des Français veulent changer de président, et paf, au premier tour, il est encore là. Bon les amis, je vous embrasse, on garde le moral, hein, de toute façon, voilà, on garde le moral, on garde le moral. Alors je sais que pour certains, oui, c'est pas évident, voilà, c'est pas évident. Écoutez, nous sommes en semaine sainte, alors gardons la foi, hein, à l'image aussi de Neptune, la spiritualité, la foi. Et puis je vous embrasse, à bientôt.